chers camarades, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce soir, ça va être une soirée galère. Je vous emmène avec moi à l'occasion d'un trajet domicile-travail. C'est l'annonce du confinement. On va faire comme il y a 3 mois. On va rester chez soi pendant un bon mois. Donc fini les rides, fini les sorties. C'est mort pendant un bon petit moment et je crains que tout ça ne soit reporté à l'avenir. Donc on va en profiter pour faire une petite vidéo. Je vous embarque avec moi dans le boulevard Sébastopol, boulevard très chargé, et on va aller découvrir tout ça ensemble, l'ambiance que ça donne. Allez, la GoPro est fixée sur le torse, on est parti. Ah ouais, il y a vraiment beaucoup de monde. J'allais dire que c'est le bordel, mais là c'est plus que le bordel, hein. Sacrée galère. J'espère que les images seront assez claires parce qu'il fait assez sombre. C'est feu rouge, on attend le feu vert. On va en profiter pour papoter. On va parler un peu d'actualité. Apparemment, on parle de nous à la télé. On est considérés comme des malfrats, comme des criminels de la route. On va voir si le scooter arrive à m'ouvrir la voie. Ce dont je doute. Et même la moto s'y met. On va emprunter la piste cyclable. Je pense que ça sera mieux. Et c'est l'avantage avec la trottinette à l'heure actuelle de pouvoir squatter les pistes cyclables. On va faire un petit bout de trajet sur cette piste cyclable. Il y a 2 ans de ça, c'était pas encore à disposition, c'était en cours de construction. Mais on va voir s'il y a du monde ou pas, parce que s'il y a du monde, je vais bifurquer sur la route et on y verra mieux l'ambiance sur la route. Ça sera un peu plus riche en images. Alors moi je voulais rebondir sur ce fameux reportage qui nous a tous ouvert les esprits. On a tous débattu sur le comportement et les divers arguments que le reporter a pu émettre sur ce reportage. Honnêtement, si c'est pas remodeler les images et raconter n'importe quoi à l'égard des trotty riders, je sais pas, j'ai pas les bons mots pour trouver comment à quel point cette personne est malhonnête. Et j'ai juste envie de dire que ça nous arrêtera pas, la passion est là, elle continuera. Donc c'est feu vert, on est parti. Alors l'avantage de la piste cyclable, c'est vrai, on n'est pas embêté par les bouchons. Mais vous allez voir, il y a quand même du danger et des risques à anticiper. Premier risque, la traversée des piétons comme ici, et le fait que le terre-plein se resserre, ça donne un effet entonnoir. Deuxième danger, c'est le fait qu'il y ait des stationnements, que ce soit pour les Vélib, les trottinettes, les scooters, voire les camions de livraison. On est souvent arrêté. Ne parlons pas des piétons et du contresens. On va aller bifurquer sur la route pour aller profiter de l'ambiance. Tant mieux, c'est feu rouge ici, on va en profiter pour traverser. Oui, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ce reportage? Il faut bien distinguer 2 univers. Premièrement, l'univers des trottinettes en libre service, et ensuite les propriétaires de DPM comme vous et moi, soucieux de nos engins, soucieux d'en prendre soin. Bonjour les copains gendarmes. Alors, il faut remonter à 3 ans de cela. Attention mon frère. Ouais, je vous ai vu. Yes, merci.
Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Il faut remonter à 3 ans de cela. Là où les trottinettes en libre service étaient mises à disposition dans la capitale. À l'époque, c'était encore méconnu du grand public. Mais bien avant les trottinettes en libre service, il y avait tout de même les trottinettes personnelles. Alors, il n'y avait pas encore tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Ça restait des trottinettes single motor avec une vitesse assez modérée, un couple plutôt léger. Mais là où je voulais en revenir, c'est de bien faire la différence entre trottinette en libre service, qui est exploitable par tout le monde, et les trottinettes personnelles. Pourquoi? Parce que forcément, quand on utilise la trottinette en libre service, il y a une grosse contrainte qui est la contrainte de la facturation. La facturation, pas n'importe laquelle, la facturation à la minute. Alors forcément, lorsque l'utilisateur est facturé à la minute, il aura moins tendance à s'arrêter au feu rouge, céder le passage. Lui, sa mission principale, ça sera la course contre le temps pour minimiser la facture finale. Premièrement, la facturation à la minute, oula, c'est vraiment un bordel. Tellement j'ai du mal à me concentrer sur mes propos. Il faut rester très vigilant parce que là, ça bouge de partout, hein. Au point que le carrefour soit bouché, le confinement quand même aura marqué les esprits et les comportements. C'est bon, on est libéré et c'est tant mieux. Je vais mettre les phares, ça sera mieux pour la visibilité. Donc par rapport aux trottinettes en libre service, priorité à droite. Non. Par rapport aux trottinettes en libre service, je disais, forcément, il y aura des comportements, des mauvais comportements, ce qui implique donc un encadrement vis-à-vis des EDPM. Mais ce qui est dommage, c'est que pourquoi le libre service influe sur la trottinette personnelle? C'est ça le vrai problème. Parce que forcément, en libre service, on n'a pas besoin d'en prendre soin. On ne se soucie pas de la trottinette, contrairement à nos engins. Donc moi, je pense, par rapport aux trottinettes en libre service, il faudrait réguler le parc de la manière suivante. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, pour devenir chauffeur Uber ou VTC, il faut s'enregistrer auprès d'une société. Il faut délivrer tout un tas de documents. Et c'est là où je veux en revenir. Pour pouvoir s'enregistrer auprès de ces trottinettes, de ces opérateurs en libre service, il faut fournir des documents, il faut fournir des justificatifs, une pièce d'identité, un justificatif de domicile pour pouvoir activer le compte. Comme ça, si jamais il y a un souci, on peut toujours trouver l'utilisateur qui au final n'est pas laissé libre de ses actions. L'encadrement doit commencer par ce point-là. L'état civil, le justificatif de domicile, qui se sert aujourd'hui de la trottinette en libre service. Ensuite, peut-être revoir les modes de facturation, parce qu'être facturé à la minute, cela influe grandement sur le comportement. Et enfin, par rapport aux trottinettes telles que nous en possédons, c'est de distinguer les catégories et donc de pouvoir créer différentes catégories par rapport justement aux vitesses. On peut faire des vitesses 25 pour les libres services, peut-être 30, 35 voire plus pour les autres catégories trottinettes personnelles. Voilà, danger
extirper de la zone de danger. C'est assez musclé hein, ce soir, mais je pense que il faut toujours rester vigilant. Finalement, en gare de l'Est, on y arrive assez rapidement. Ça sera le point final pour marquer la fin de cette vidéo. Le monsieur il m'a vu, il se décale, donc très important d'avoir de gros phares. Et forcément, quand le feu est orange, on ralentit, et quand le feu est rouge, on s'arrête. C'est vrai que lors de ce reportage, le journaliste infiltré, soi-disant, oui, c'est vrai, il s'est infiltré puisqu'il s'est présenté comme un rider passionné, heureux de pouvoir faire sa première balade en groupe. Et il en a profité de piquer 2-3 images et de raconter n'importe quoi à notre insu. Et comme j'ai dit, la vie ne s'arrête pas là, notre passion continue. Il faut vraiment qu'on puisse distinguer deux univers, trottinette en libre service et trottinette personnelle, je le rappelle. On est encore bien positionné parce que une réglementation a été créée justement pour pouvoir faire en sorte que la trotte soit partie intégrante du code de la route. Alors je profite que les piétons soient là pour pouvoir traverser aussi. Et quoi qu'il arrive, après avoir vu ce reportage, je n'ai qu'une chose à dire, j'ai un nouveau rêve. Et ça sera une spéciale dédicace pour Monsieur Dany. Mon rêve désormais, c'est de pouvoir rouler à 85 GPS. Je ne connaissais pas cette notion auparavant, mais là tu m'as fait rêver mon gars. 85 GPS. Bon, on arrive à Gare de l'Est, on va marquer la fin de la vidéo là-bas. Allez mon pote, tout le monde force. Tout le monde veut passer. Donc finalement, on aura vu un gros bordel évité par ce moyen de locomotion. La trottinette, une fois de plus, reste un moyen de transport au-delà de l'aspect loisir, au-delà de l'aspect jouet. Ça reste un réel atout pour se déplacer dans une ville telle que Paris. Voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo. On va se quitter. Malheureusement, on va se contenir pendant un mois, voire peut-être plus. Et sur ces dernières paroles, je vous souhaite un bon confinement. On se retrouvera peut-être en 2021 pour de nouvelles aventures. Mes premières idées pour les futures vidéos, forcément, c'est de partager avec vous les vidéos de ride et vous tenir informé des trotty riders qui bichonnent leur trottinette et faire des présentations. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les riders.